Bonjour à tous, je suis Brame Cosette, je suis animatrice du patrimoine au château de Rambouillet. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de célèbres animaux qui font aussi la renommée du domaine, les mérinos. Si on s'amuse à observer leurs étonnantes cornes et que l'on vante partout la qualité de leur laine, la venue de ce troupeau si spécial à Rambouillet fait en réalité partie d'un projet bien plus vaste. Laissez-moi vous conter l'histoire du domaine expérimental de Rambouillet. Puis, dans un second temps, je vous propose de confectionner vos petits mérinos de laine. Peut-être avez-vous visionné notre vidéo sur la montgolfière de Rambouillet. J'y avais présenté le roi Louis XVI comme un homme de son temps, moderne, fasciné par les inventions, les sciences et toutes sortes de découvertes. Rambouillet va devenir pour ce roi un lieu d'expérimentation. Louis XVI achète officiellement le domaine à son cousin le duc de Penthièvre le 29 décembre 1783. S'il s'y rend avant tout pour chasser, le roi a aussi un grand projet pour le parc. Il veut en faire un lieu où les sciences et les techniques serviraient l'élevage et l'agriculture. Le roi voudrait notamment régler deux problèmes: aider les paysans à avoir de meilleures récoltes et avoir de la laine de qualité, car la faire venir d'autres pays coûte bien cher au royaume. Aussi, dès 1785, une partie du parc de Rambouillet est mise en culture pour faire venir des espèces d'arbres et de plantes d'autres pays. Et une ferme expérimentale est construite par l'architecte Jacques-Jean Thévenin pour accueillir des animaux de l'étranger et les acclimater. C'est principalement le scientifique Henri-Alexandre Tessier qui va servir le roi dans cette affaire. Après des études de sciences naturelles et de médecine, il vient d'entrer à l'Académie des sciences. Tessier s'intéresse à la culture de prairies artificielles et à la maladie des grains. Mais le roi lui demande également de s'occuper de nouveaux arrivants, des moutons tout à fait remarquables. Originaire d'Espagne, le mérinos serait le seul ovin à produire une laine super fine, à tel point qu'autrefois il était interdit de faire sortir un de ces troupeaux hors d'Espagne, sous peine de mort. Le roi Louis XVI parviendra à signer un traité avec l'Espagne et à en faire venir en France. Ainsi, le 12 octobre 1786, un troupeau de 318 brebis, 41 béliers et 7 moutons, accompagnés de 4 bergers espagnols, arrivent à Rambouillet, après un voyage à pattes de plusieurs mois. Au départ, ces petites bêtes habituées à vivre en plein air sous le soleil espagnol avaient du mal à se faire au climat rambolitain. Elles eurent donc des granges provisoires comme abris avant d'être installées dans la ferme royale. En quittant Rambouillet, Tessier pensa que la ferme serait détruite. Mais heureusement, sous la Révolution, les établissements agricoles seront préservés. Et lui, nommé inspecteur général des bergeries nationales. Par la suite, l'empereur Napoléon Ier, devenu propriétaire du château de Rambouillet, fera venir de nouveaux troupeaux de mérinos en France pour améliorer la qualité de la laine. Il demandera également la restauration de la bergerie, rebaptisée bergerie impériale. La laine de mérinos est si précieuse qu'on prête même à l'empereur cette phrase légendaire. « L'Espagne se vante d'avoir 25 millions de mérinos. Je veux que la France en ait 100 millions. » Si ces chiffres ne seront pas atteints, on comprend l'importance de préserver ces animaux d'exception. Je vous propose à présent de fabriquer vos petits mérinos de laine. Ils pourront s'accrocher à vos sacs, porte-clés ou rétroviseurs en signe de longévité. Nous allons fabriquer ces petites bêtes à partir de pompons. Pour créer vos mérinos, vous aurez besoin de laine bien sûr, vous pouvez en prendre de différentes textures et couleurs, de fils chenilles, de feuilles de couleur, de petits yeux, de colle chaude ou liquide. Pour créer le gabarit de vos pompons, il vous faudra du papier carton, des ciseaux,
un crayon, un verre et un rouleau de ruban adhésif. Pour commencer, dessinez un cercle sur votre carton en vous aidant d'un verre. Puis, dessinez un cercle plus petit au centre à l'aide d'un rouleau de ruban adhésif. Répétez l'opération pour avoir 2 gabarits. Découpez vos 2 gabarits en laissant une ouverture dans vos cercles pour passer ensuite le fil de laine. Placez vos gabarits l'un sur l'autre, puis avec le fil de laine, faites un nœud autour. Tenez vos gabarits d'une main et de l'autre enroulez votre fil de laine tout autour en passant par le centre. Répétez ensuite plusieurs fois l'opération pour donner du volume à votre pompon. Une fois que vous avez bien garni votre gabarit, coupez le fil de laine. Puis, placez vos ciseaux entre les 2 gabarits et coupez la laine. Pour les plus jeunes, n'hésitez pas à demander l'aide d'un adulte. Une fois la laine coupée, placez une ficelle au centre des gabarits pour tenir vos morceaux de laine. Faites le tour plusieurs fois et serrez avec un nœud. Enlevez les gabarits de carton et secouez un peu votre pompon. Vous pouvez aussi couper les morceaux de laine qui dépassent. Maintenant, branchez votre pistolet à colle. Pendant que la colle chauffe, découpez dans le papier de couleur la tête de votre drôle de mouton. Voici la forme à obtenir, un ovale avec 2 oreilles. Puis, coupez un morceau de fil chenille et entortillez-le autour de vos doigts pour fabriquer les cornes exceptionnelles des béliers mérinos. À l'aide du pistolet à colle ou de colle liquide, collez la tête de votre mérinos sur votre pompon, puis ses cornes et enfin 2 petits yeux. N'est-il pas remarquable? Vous pouvez vous amuser à en faire tant que vous le souhaitez, de toutes les couleurs, afin de créer votre troupeau. Petits et grands, si vous passez à Rambouillet, vous pourrez encore admirer l'étonnant mérinos dans la bergerie nationale. La ferme a même ouvert une école de bergers. Profitez-en aussi pour flâner dans le parc du château à la rencontre des grands séquoias d'Amérique, des tulipiers de Virginie ou d'autres plantes venues des pays lointains. Tant d'espèces rapportées par le roi Louis XVI et encore protégées dans le parc du château de Rambouillet.